Allez, parlons sport, si vous le voulez bien. Bonjour Adam Noni. C'est un plaisir de vous recevoir encore une fois dans la matinale de Média TV. Vous êtes chroniqueur sportif. On va parler particulièrement de cette décision du président de la CAF, Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football, d'augmenter le nombre d'équipes qui vont pouvoir participer à la Coupe d'Afrique des Nations. C'était 24 équipes jusqu'ici, mais à partir de la prochaine CAN, c'est-à-dire en 2027, ce sera 28. Est-ce que c'est judicieux, selon vous ? Rachid, tout d'abord, rebonjour. Très heureux de vous retrouver aussi cette matinée. Écoutez, concernant cette nouvelle, concernant cette Coupe d'Afrique, pour moi, la vérité, c'est pas une si mauvaise idée que ça. Sachant que si on prend en considération certains facteurs, tout d'abord, il faut savoir que la Coupe d'Afrique, à partir de 2032, se joue à chaque 4 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons devant nous deux éditions, celle-ci qui viendra en 2027, puis une autre en 2028. Et après cette CAN 2028, la Coupe d'Afrique ne se jouera que chaque 4 ans. Donc, tout d'abord, ça permettra de donner plus de chances à certaines équipes de se qualifier. Et ensuite, il faudra aussi prendre en compte un autre critère, c'est celui de la Coupe du Monde, qui compte elle aussi de plus en plus d'équipes. Et ça nous permettra de voir plus d'équipes en compétition et aussi notamment de pouvoir hausser le niveau du football mondial. Oui. Vous pensez que c'est ça l'objectif, ou alors est-ce que l'objectif c'est d'augmenter la taille de la compétition, peut-être pour gagner davantage d'argent ? Écoutez, moi je pense que c'est plus les deux. C'est plus les deux, mais si on voit le côté positif, déjà, ça va nous permettre petit à petit d'éliminer cette règle des meilleurs troisièmes qui me dérange personnellement. D'ailleurs, ça sera le cas lors de la Coupe du Monde. Avec un passage potentiellement à 64 équipes en Coupe du Monde, ça nous permettra d'éliminer cette règle des meilleurs troisièmes. C'est-à-dire qu'on aura plus de groupes, plus d'équipes, mais uniquement les meilleurs deuxièmes qui passent. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Coupe d'Afrique, ça sera un peu pareil. Bon, 28 équipes, on aura toujours cette règle, mais on aura moins de meilleurs troisièmes qui se qualifieront. C'est-à-dire que le nouveau format, ce sera en fait d'avoir 7 groupes de 4, avec les deux premiers qui se qualifient directement, et avec uniquement de meilleurs troisièmes qui passent au prochain tour. Donc pour moi, c'est un peu que hausser le niveau. Oui. Alors, là, on parle football, hein, c'est-à-dire véritablement hausser le niveau des différentes équipes pour peut-être pouvoir avoir des performances encore supérieures à celles que l'Afrique connaît au niveau mondial aujourd'hui. Cela dit, une CAN à 28 équipes, même si certains diront c'est seulement 4 de plus. Mais est-ce que ça ne pose pas un problème organisationnel, j'arrive à le dire, un problème d'organisation? Alors ce sont 3 pays qui vont organiser la prochaine CAN, c'est le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, mais s'il n'y en avait qu'un seul pays qui est organisé, le Maroc, il n'y aurait pas de problème, parce qu'on a vu les infrastructures au Maroc, ce n'est pas le cas dans d'autres pays africains. Est-ce qu'avec 28 équipes, ce ne serait pas compliqué? Écoutez, comme vous l'avez dit tout d'abord, c'est un petit changement de quatre équipes supplémentaires. Et ensuite, moi, je verrais ça plus comme un challenge pour certains pays, pour aussi hausser leur niveau infrastructurel, pour pouvoir potentiellement organiser cette compétition. Donc, pour moi, par exemple, pour cette prochaine édition, on aura 3 pays, donc ça ne causera pas de problème. Et puis par la suite, les pays qui voudront potentiellement organiser cette Coupe d'Afrique devront hausser le niveau et pourquoi pas atteindre le niveau qu'on a Oui, vu. mais non, mais non, mais c'est bien de le dire. Peut-être que c'est voilà pour les pousser à hausser le niveau. Mais est-ce que ils en ont les moyens? Est-ce que tous les pays en ont les moyens? Ou alors est-ce que finalement l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations ne va pas se cantonner aux pays qui ont déjà les infrastructures, c'est-à-dire que finalement ça va tourner en rond entre quelques pays seulement? Alors, c'est vrai qu'il faut se poser cette question, surtout qu'on a vu ces dernières éditions de la Coupe d'Afrique, on a vu plusieurs pays qui organisent plusieurs fois les éditions de la Coupe d'Afrique, notamment on revoit le Gabon, la Guinée équatoriale dans le début des années 2010, vers 2012-2013. Là aussi, il y a des pourparlers comme quoi le Maroc pourrait potentiellement organiser l'édition de 2028. Mais comme j'ai dit auparavant, moi je verrais ça plus comme un challenge. Ça permettra de voir de nouveaux pays avec de nouveaux stades en Afrique. Et ça pourra qu'hausser le niveau, non seulement au niveau footballistique, mais aussi au niveau infrastructure. C'est-à-dire que moi, je vois ça plus comme un point positif pour le football africain. Oui.
Le fait que le Maroc co-organise la Coupe du Monde avec le Portugal et l'Espagne, c'est pour vous la possibilité de donner un élan à l'ensemble de l'Afrique pour développer le football africain, c'est ça? Alors, bien sûr, le fait d'avoir un pays africain qui organise une Coupe du Monde, c'est un privilège pour tout le continent. On l'a vu en 2010 avec l'Afrique du Sud, et maintenant, potentiellement, en 2030, Inch'Allah, avec le Maroc, ça va être un autre niveau, ça va être un nouveau format, plusieurs équipes, et bien sûr que ça ne peut être qu'un plus pour le continent africain, qui ne cesse d'ailleurs de se développer, non seulement au niveau des infrastructures, on l'a vu, dans les nouveaux stades, non seulement au Maroc, mais aussi en Afrique, mais aussi au niveau footballistique. On l'a vu lors de la dernière Coupe d'Afrique, notamment on a le Cap-Vert qui est un pays qui n'a même pas réussi à se qualifier à la dernière Coupe d'Afrique, mais qui a quand même effectué une grosse prestation lors de la Coupe du Monde. Et c'est d'ailleurs de ça dont je parlais. Cette nouvelle édition, non seulement de la Coupe d'Afrique, mais aussi de la Coupe du Monde, permettra de donner une nouvelle chance à plusieurs pays de se développer dans tous les aspects. Et pourquoi pas de découvrir de nouvelles nations potentiellement fortes footballistiquement parlant. Merci beaucoup Adam Gonnouni de nous avoir apporté votre éclairage ce matin sur cette question qui concerne donc le football africain. Merci encore, excellente journée à vous.